En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de Saint François d'Assise. C'est une grande fête pour nous, franciscains de Marie, et pour tant de personnes dans le monde, et pas seulement pour les membres des diverses familles franciscaines. Saint François était en effet un grand homme, et il l'était parce qu'il ne le voulait pas. Il a été inspiré, il a éclairé, il a aidé, il aide, il inspire et éclaire parce qu'il a toujours voulu être dans l'endroit caché. En lui s'accomplit la promesse du Seigneur. Celui qui s'abaisse sera élevé, tandis que celui qui s'élève sera humilié. Saint François ne cherchait qu'une seule chose, comme le dirait Saint Ignace de Loyola des siècles plus tard, en tout aimer et servir. En tout aimer et servir, parce que c'était là son seul but, aimer et servir ce Seigneur qui lui était apparu lorsqu'il était en prison après la défaite d'Assise contre Pérouse, ou qui lui était apparu plus tard lorsqu'il repartait à la guerre sur ordre du pape, et qui lui avait dit, « Qui vaut-il mieux servir, le Seigneur ou le serviteur ?» Le Seigneur était Jésus, le serviteur était le pape. Il a donc dit au Seigneur, et le Seigneur lui a demandé de retourner à Assise. Ce petit homme, qui était un expert en affaires, mais qui n'était pas très beau, il était petit, mais néanmoins énormément sympathique, ce petit homme s'est mis aux ordres du Christ et a commencé par construire un ermitage en ruine pour finir par construire, sans qu'il le veuille, le plus grand ordre religieux de l'histoire de l'Église, divisé en différentes branches, mais dans son ensemble le plus grand, encore aujourd'hui le plus important. Parce qu'il ne cherchait en tout qu'à aimer et à servir. Sa devise était la pauvreté. Il a épousé la pauvreté, la dame pauvreté comme on disait au Moyen-Âge. Mais son alliance avec la pauvreté n'était pas une fin, mais un moyen de son union profonde et absolue avec Jésus-Christ qu'il voulait en tout aimer et servir. Il a compris, parce que Dieu lui a fait comprendre et que son cœur était prêt à comprendre. Il a compris que l'amour n'était pas aimé. Et ces hommes qui remplissaient les temples au Moyen-Âge, qui avaient la foi, qui avaient certainement la foi, mais c'était une foi qui avait besoin de beaucoup de purification. C'était une foi pleine de magie, pleine de superstition. Cette foi devait être purifiée parce que c'était une foi intéressée, ou c'était une foi craintive. C'était la foi. Il croyait en Dieu et en la puissance de Dieu, mais il ne s'approchait pas pour aimer le Seigneur, mais par intérêt personnel ou par peur. Saint François l'a compris, il en a souffert, et il s'est écrié « L'amour n'est pas aimé ». Et c'est là que nous nous intéressons dans la spiritualité franciscaine, dans la pauvreté du travail, dans la pauvreté du service et dans la mission d'aimer et de faire aimer pour contribuer, même si nous sommes si petits, si peu, contribuer à aider cette Église qui menace ruine à se relever et à se redresser.
Aujourd'hui, nous, franciscains de Marie, devons dire que, étant des membres indignes de cette grande famille franciscaine, nous voulons nous unir au Seigneur comme l'a fait notre fondateur, Saint François d'Assise. En toutes choses, aimer et servir par gratitude envers Dieu, qui le premier nous a aimés et servis sans le mériter. Mais en tout aussi, aider les autres avec les œuvres sociales, avec l'évangélisation, avec la prière, en tout. Aider les autres à aimer et à servir, à être reconnaissants envers le Seigneur qui nous a tant aimés. Saint François d'Assise, priez pour nous. Qu'il en soit ainsi.